Que Jésus soit élevé dans son Église. Que Jésus-Christ soit le seul exalté, glorifié. Que Jésus-Christ soit le seul Maître et Seigneur. Je peux aller jusqu'à 2 ans là, comme ça. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je disais ce matin, lors de la pratique, j'ai dit à l'équipe, j'ai dit, arrêtez slacker. Là, ils m'ont regardé. Et j'ai dit, parce que j'ai le goût de danser. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Pourquoi? Et je me posais, ça c'est la mienne. Ouais, c'est ça. On va venir quand même. Pourquoi j'ai le goût de danser? Pourquoi est-ce que l'enfant de Dieu a le goût de danser parfois? Je me demande des fois jusqu'à où je comprends et tu comprends et l'Église de Jésus-Christ comprend. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Affranchir veut dire set free, être libéré. Vous connaîtrez la vérité. C'est qui la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Église, Jésus-Christ. Et cette vérité-là, Jésus-Christ, va te, quoi? Libérer. Libérer de quoi? Libérer de moi-même. Alléluia. Juste avant que je commence le message, je sais pas, j'ai plein d'idées, je vais essayer de canaliser le message, les choses. Si je posais la question ce matin, je sais que dans le monde, c'est comme ça, les gens connaissent à l'extérieur de l'Église, je devrais dire. Mais des fois, à l'intérieur aussi, êtes-vous stressé dans ce temps-ci? Même si vous me dites non, je vais dire oui. Tout le monde panique. Les repas. La visite. On est content quand il arrive, on est content quand ça s'en va. J'aurais une morcillette à nous autres, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est correct. OK? Mais on est sur le stress. Pas juste aujourd'hui, mais trop souvent. Jésus, vous connaîtrez la vérité. Jésus-Christ. Et Jésus va te libérer. Alléluia. Il va te donner la paix. Il va te donner la joie. Il va te libérer de toi-même. Il va te sortir de ta prison toi-même. Amen. 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 Alléluia. Il va te donner la paix. C'est ce qu'il veut donner. La joie, la paix. Mais cette paix-là, cette joie-là ne se trouve pas à beaucoup de places. Elle se trouve juste à une place. Et c'est en Jésus. Amen. En Jésus. En Jésus. Alléluia. Pourquoi j'ai le goût de danser ce matin? Puis de plus en plus, ça commence à m'animer. C'est parce que de plus en plus, je découvre la liberté en Jésus-Christ. Ce matin, je suis libre, indépendamment de ce qui se passe. De M. Trump, de M. Le premier ministre du Canada, Trudeau. Non, c'est pas un jour que je fais, c'était pas volontaire. Ça, des fois, j'ai des blancs de mémoire. C'est correct. Je ne suis pas en train de dire que Trudeau est pire que Trump. C'est pas ça. Mais indépendamment de l'économie. Amen. Indépendamment
mon fonds de pension qui va venir un jour, indépendamment de ma job, indépendamment de quelle sorte de look que j'ai dans la société, comment les gens me perçoivent, indépendamment de la saison dans laquelle on vit, je suis libre de plus en plus. Alléluia. Je suis en train de me faire pogner dans le détour par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est en train de transformer les paroles que je dis en vécu dans mon cœur. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que l'Église veut? C'est ça que l'Église a besoin en tout cas. C'est ça que j'ai besoin. C'est ça que les gens ont besoin aussi. Amen. Alléluia. Juste avant le message, il y a plusieurs versets que je vais vous lire. Je ne pense pas que, Daniela, tu vas avoir le temps de les afficher parce que ça l'aide. Mais je vais vous les dire. Ceux qui prennent des notes, vous pouvez les prendre en note. Ceux et celles qui ont une bonne mémoire, ben, je vous donnerai le test après la réunion. Gardez-en quelques-uns, mais il y a plusieurs versets dans la parole et savoir avec ce que le frère ce matin, la manière dont il a ouvert la réunion aussi. Marc 16, verset 15 nous dit, Jésus, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez quoi? La bonne nouvelle à toute la création. Matthieu 4, 23 va dire, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Matthieu 11, verset 5 nous dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia! Marc 1, verset 15 nous dit, il disait, Jésus, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à quoi? À la bonne nouvelle. Alléluia! Marc 8, verset 35 dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Marc 10, verset 29, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, qui va recevoir dans le royaume de Dieu au-delà. Amen. Alléluia. Luc 4, verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes, quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Alléluia. Acte 5, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça ne réjouit pas personne, ça? En cause qui n'ont pas cessé d'enseigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ, savez-vous que c'est pour ça qu'on a la bonne nouvelle encore aujourd'hui? Je sais que Dieu garde sa parole. Je sais que Dieu conduit toutes choses, mais il y a son Église, à travers les âges, a continué à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comment? Amen! Alléluia! Gloire à Dieu! Acte 20, 24 dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, quoi? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Romains 10, 16. Alléluia. Paul va dire aux Romains, il dit, mais tous n'ont pas obéi à quoi? À la bonne nouvelle. Ésaïe va dire, aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Prédication de quoi? De la parole? C'est quoi la parole? C'est la bonne nouvelle. Amen.
Ésaïe, c'est dans Ésaïe 53, qui a cru? Qui? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui croit. Mais il y en a qui croient. Amen? Et il ne faut pas croire à toutes sortes de choses. On est d'accord avec cela? À quoi? À qui il faut croire? À Jésus. Amen? On est-tu d'accord avec ça? Croire en qui? En Jésus. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Croire en Jésus. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Seigneur notre Dieu, ce matin, merci pour Jésus-Christ. Merci pour la croix. Alléluia. Merci pour la révélation de la croix, Seigneur, parce que vous connaîtrez la vérité, Jésus-Christ. Et la vérité vous affranchira, nous libérera. La croix libère. La croix libère, Seigneur. Au nom de Jésus ce matin, que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs, Seigneur. Et papa, je te prie de me remplir de ton esprit pour une seule chose. Pas pour un bon message, pas pour être dynamique. Que je te prie de me remplir de ton Saint-Esprit, afin que Jésus-Christ soit élevé. Et lui seul soit glorifié. C'est la seule raison de partager la bonne nouvelle. Bénis tes enfants ce matin. Bénis ton peuple. Bénis chaque personne dans ce lieu. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. En dehors du message que j'ai sur mon cœur, je veux juste te dire une petite parenthèse. C'est comme si on serait tous les deux tout seuls, ensemble. Ou tous les deux, tous les quatre, tous les cinq. Jésus est merveilleux. Amen. La présence de Jésus, c'est merveilleux. La paix de Jésus, c'est merveilleux. La joie de Jésus, c'est merveilleux. La liberté de vivre pour le Seigneur, c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Si tu ne vis pas ça, tu manques quelque chose. Amen. Je ne suis pas en train de juger ou quoi que ce soit. C'est toi et Dieu ce matin. C'est moi et mon Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais, wow. Connaître Jésus, c'est merveilleux. Je réalise aujourd'hui que, de plus en plus, que même si j'aurais plus rien dans cette vie, si j'ai Jésus, c'est tout ce qu'il me faut. Alléluia. Église. Alléluia. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas un BC14, il n'y a pas un compte de banque, il n'y a pas une fierté personnelle, il n'y a pas un statut personnel, il n'y a pas un physique merveilleux. Je ne suis pas en train de dire que j'ai un physique merveilleux. Mais il n'y a rien qui va me satisfaire comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Prends tout le monde. Mais laisse-moi Jésus. Amen. Parce que tu peux tout avoir, toutes ces choses-là, puis si tu n'as pas Jésus, tu es malheureux et malheureuse. Même si tu diras, non, je suis joyeux. Non, pas vrai. Basé sur ce que l'abbé m'a dit. Sans Jésus, tu es perdu. Tu te fais des accords, puis tu peux essayer de m'en faire. Mais quand tu connais la vérité, tu sais discerner. Amen. Jésus. Alléluia. Si je fais une publicité pour Jésus ce matin, je dirais Jésus all the way. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. On va tourner ce matin dans le livre à Timothée, 2 Timothée.
Gloire à Dieu, chapitre 4. Alléluia. Verset 1 et suivant. Et le frère, mon frère, lorsqu'il a ouvert la réunion, il a dit deux choses que j'ai dit, waouh, ça c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent les deux premières choses, dans les premières choses qu'il a dit? Pas personne. Pas personne qui s'en rappelle? Non. Il a dit, restez. Quoi? Non. Restez focusés. Amen? Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes. Oh, Patrick, merci. Vous êtes des missionnaires. C'est pas que Pat est plus intelligent et retient plus de choses, il travaille au collège. Vous êtes des missionnaires. Amen? Oh, que, surtout dans ce temps-ci, que l'Église a besoin, que Jésus a besoin de 7 missionnaires. Et que ces missionnaires restent quoi? Focusés. Amen? Alléluia, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Même si le frère il pense peut-être qu'il dit ça de même, non, c'est inspiré du Saint-Esprit, c'est d'abord. Gloire à Dieu. Amen. Restez focusés, puis vous êtes des missionnaires. Je suis missionnaire dans ma famille, dans ma communauté. Alléluia. Mais je ne missionne pas pour n'importe quoi, je missionne pour Jésus-Christ. Je reste focusé sur le vrai message. La quoi? Bonne nouvelle. Amen? Amen. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 dit, Paul ici, il s'adresse à Timothée, il va dire, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Il dit quoi? Prêche la parole. Annonce la bonne nouvelle. Amen? Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Fais-le d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Avant, je dis Amen. Quand on dit Amen, ça veut dire ainsi soit-il, c'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité qu'on vient de dire ce matin? Amen. C'est la parole de Dieu. On est d'accord avec ça? Alléluia, c'est la parole de Dieu. Le titre du message ce matin, c'est l'Évangile que l'Église de Jésus-Christ doit maintenir. J'ai une responsabilité et l'Église de Jésus-Christ a une responsabilité. Amen? On doit annoncer l'Évangile. On doit annoncer la bonne nouvelle. On doit annoncer la parole de Dieu. Amen? Mais pas dans des temps nécessairement plus spécifiques que d'autres. On doit tout le temps l'annoncer. Amen? Non seulement l'annoncer, mais la maintenir. On est d'accord avec cela? Parce que l'ennemi est là pour essayer qu'on se relâche. On est d'accord avec cela? Pour essayer de nous séduire, pour essayer, comme qui a été mentionné, de nous défocuser. Pour essayer de faire bifurquer notre vision. Alléluia, nous détourner. Église, les temps sont sérieux. Amen. Alléluia, on doit absolument, plus que jamais, être sur nos genoux et prier le Dieu qui nous donne son Saint-Esprit. Il y en a qui vont dire, oui, il l'a déjà donné, c'est vrai, mais que l'on soit rempli de son Saint-Esprit. Amen. Rempli de sa parole, alléluia, pour être une Église efficace pour le royaume
de Dieu. Ça va jusque-là? Est-ce qu'on est d'accord? Je sais qu'est-ce qui se passe dans l'esprit. Je vais le dire ouvertement. Ce matin, non, dans le nom de Jésus, sois libre. Sois libre. Arrête de penser dans ta tête, de dire, c'est pas ma charge de Noël. Je vous dis ce que le Saint-Esprit me dit. Je suis juste transparent et honnête. On n'a pas chanté des chants de Noël. Ça n'a pas rapport à Noël ce matin. Ça a rapport à Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois libre dans le nom de Jésus. Sois libre. Alléluia. Je prêche pas contre, je prêche pas pour, je prêche Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. Le Saint-Esprit, ce matin, ne fait pas de reproche. Alléluia. Dieu veut libérer. J'ai besoin d'être libéré. Tu as besoin d'être libéré de toi-même et être libre dans Jésus. Amen. Parce qu'il y a juste un message. Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Si on reprend au verset 1 ici, Paul dit à Timothée, il dit, c'est fort la parole, il commence ça raide. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. La définition de conjurer, lorsqu'on dit je te conjure ou de conjurer, littéralement, le dictionnaire dit c'est de s'engager avec d'autres par serment à réaliser une action. Paul est en train de dire à Timothée ici, je t'en conjure. Il est en train de dire, je t'exhorte sérieusement, fortement, à t'engager avec d'autres pour une cause, pour Jésus-Christ. Amen? Pour Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il est en train de dire à Timothée, il n'y a pas rien d'autre chose qui est important, sauf juste une cause, Jésus-Christ. Amen. Je t'en conjure à t'engager avec d'autres pour réaliser quelque chose, pour réaliser une action. Pour réaliser quoi? Qu'est-ce qu'on a lu les versets du début? Pour partager quoi? La bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle? Jésus, oui. Quelle est cette bonne nouvelle? Il est en train de dire, prêche la parole, enseigne les principes de Dieu, enseigne la manière de Dieu, enseigne la voie de Dieu et non celle des hommes. Ne fais pas de compromis, sois intègre dans la volonté de Dieu, pas intègre dans la manière dont tu vois les choses, mais intègre dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, c'est pour annoncer sa volonté et non la mienne, la tienne, et etc. Paul ici, je suis convaincu lorsqu'il était avec Timothée, c'est pas la parole de Dieu qui dit, c'est moi. Je n'aime pas faire des insinuations, mais il dit, je t'en conjure. Je pense pas qu'il était passif de dire, je t'en conjure. Ça aurait été Mario, il aurait dit, Mario, je t'en conjure. Est-ce que vous me suivez? Parce que le message est sérieux. Paul est en train de dire, le message est sérieux. Le message est tellement sérieux, Église, que c'est question de vie ou de mort. Il dit à Timothée, il dit, reste pas passif avec ça. Reste pas laid back. Ne reste pas passif dans ta vie. Même Timothée, ne sois pas passif dans ta propre vie. Comment tu vis le message? Amen? Non seulement ce que tu dis, mais comment tu le vis. Il dit, je t'en conjure, Timothée, devant Dieu et Jésus-Christ, alléluia, qu'un jour va juger les vivants et les morts. Vous me suivez? Alléluia, il dit,
Prêche quoi? La parole. Prêche la parole. Prêche les idées de ma tante antiflagestine. Prêche les idées de mon oncle absorbine. Je ne sais pas. Est-ce que vous me suivez? Prêche les idées d'un tel. Prêche la philosophie d'un tel. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire? Non. Il est en train de dire quoi? Prêche la parole. C'est quoi la parole? Prêche la parole. Timothée prêche la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, au plus profond de nous-mêmes, qu'on peut dire ça s'applique à nous aussi? Est-ce que ça s'applique à l'Église de Jésus-Christ? Ça s'applique. Paul ici, il dit à Timothée, mais c'est pas juste pour les élites. Je crois que c'est pour chaque croyant. Amen. Alléluia. Je pourrais tous vous nommer un arrière de l'autre. Et dire, c'est ta responsabilité, c'est ta responsabilité, c'est ta responsabilité, c'est la tienne. Amen. La parole. Il va dire ici, il va dire, insiste en toute occasion. Puis il dit favorable ou non. Insiste en toute occasion. Ouais, mais je ne peux pas trop insister parce que c'est pas ça qui se passe, là. Tu suis ou demain ou après-demain. Est-ce que vous me suivez? Paul dit Timothée, non, insiste en toute occasion. Que c'est que le courant est dans cette direction-là, favorable. C'est le fun quand le courant. Quand on descend le courant en canot et ça va bien, c'est le fun. Amen? Mais si tu as oublié de quoi, 1000 plus haut, puis il faut que tu rentres à contre-courant, aller le chercher, c'est pas le fun. On lit au début, mais on a hâte d'arriver après ça. Non, tu viens j'arrête dans le canot, vous savez de quoi je parle? Aller à contre-courant. Favorable avec le courant, parce que c'est en accord avec la parole de Dieu, à contre-courant, quand le message ne va pas continuer à aller. Amen? Prêche la parole. Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Temps favorable ou non. Il va continuer ici. Église, c'est un message pour moi ce matin, mais c'est un message pour l'Église de Jésus-Christ. Pas seulement aujourd'hui, mais 52 semaines par année, 365 jours par année. Amen. Et rien d'autre. Favorable ou non, il dit, reprends. Fais yeux sur la tête, écrase-les. Non, reprends. Reprends. Censure. Quand on censure quelque chose, on dit, ça c'est correct. Lorsqu'on censure, on dit, ça c'est pas correct. Est-ce que vous me suivez? Les gens qui censurent des films, il y a des portions qui sont acceptables. Mettons, aller jusqu'à 8 ans des cartoons, il y a des gens qui censurent pour quelqu'un de 1 à 8 ans pour ce qu'ils peuvent regarder. Amen? Et les scènes qui sont trop osées, généralement, mais là aujourd'hui ça a l'air qu'il n'y a plus trop de censure, mais ils les enlèvent. Pourquoi? Parce que ça peut faire du mal à l'enfant. Il dit censure, enlève les choses, discerne les choses, afin que le peuple de Dieu ne se fasse pas de quoi? De mal. Afin que les gens qui entendent la parole ne se fassent pas de mal. Bon temps, mauvais temps, censure, amène la droiture. Il dit, reprend censure, il dit, aussi en exhortant, en encourageant. Il dit comment? Avec toute douceur et en instruisant. Pas en lançant des affaires à gauche et à droite dans l'air du temps, mais en instruisant selon la vérité. Amen. Selon ce qui est écrit. Dieu a censuré la parole de Dieu. Ta pensée-là me vient tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, il nous a donné tout ce qu'on avait besoin.
Puis tout ce qui nous faisait tort, il n'a pas parlé, puis il l'a tassé. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, Timothée est là, puis il regarde Paul. Ah, il dit Paul, je ne sais pas s'il avait dit ça. Mais ça n'a pas d'allure. Il dit, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse ça comme ça? Pourquoi tu me mets un avertissement comme ça? Pourquoi tu m'en conjures devant Dieu d'être comme ça? Paul dit, Timothée, dans cette loi, il dit, Timothée, il dit, parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il va venir un temps où les hommes ne supporteront pas totalement la saine doctrine. Il va venir un temps où les hommes ils vont prendre des parties qui font leur affaire, puis le restant qui tête dans le cœur vont dire non, on met ça. Est-ce que vous me suivez? Parce que la chair va être tiraillée. Amen? La Bible dit que celui-là qui marche selon la chair n'accomplit pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? La chair. Est-ce que vous avez une chair? Oui. Moi, j'ai une chair aussi. Ce n'est pas mon épouse, c'est ma chair. C'est ma chair aussi. Mais ma chair, flèche. Et il n'y a rien en moi qui veut faire la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a toujours des combats. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour m'aider. Et il faut que je parle à ma chair. Ma chair. Il y en a qui ont des petites chairs. Moi, c'est une grosse chair. Parce qu'elle est forte, ma chair. Et l'Esprit de Dieu dit, ma grosse chair. Et là, il parle à mon esprit. Il dit, Daniel, ta grosse chair, elle veut prendre le dessus. Mais il faut que tu la mettes à mort. Puis il y a une seule manière de mettre ça à mort. Parce qu'il dit, si tu ne peux pas y arriver, il y a autre chose qui va rogner tes pensées et ton cœur. Mais il dit, je suis là. Je vais te rendre capable. Mais il faut que... Je vais dire mon petit Daniel, ça me fait plus plaisir. Non. Il faut que mon gros Daniel, il faut que tu meurs. Il faut que ta chair meure. Est-ce que vous me suivez? Paul essaie d'être en train de dire à Timothée, dans les derniers jours, c'est ça qui va se passer, parce qu'ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais qu'est-ce qu'ils vont vouloir? Ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses, quoi? Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Moi, si vous venez vers moi et vous me dites, Daniel, t'es beau, t'es fin, je vais dire, oh, arrêtez, là, je ne vais pas m'enorgueillir. Mais dans le fond, là, ça me fait du bien. Est-ce que je suis orgueilleux? Ça fait peur un petit peu? Terriblement. Terriblement. Merci, M. Woodrow. La chair en moi. Ta chair est orgueilleuse, mon ami. Terriblement. C'est pour ça la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Amen. Parce que les gens vont la démangeaison, et frères et sœurs, on n'a pas besoin d'une étude en psychologie. Là. On n'a pas besoin d'études universitaires. Là. Regardons autour de nous autres. Les gens ont de la démangeaison d'entendre des choses agréables. Amen. Et même dans l'Église de Jésus-Christ. Eux qui ne connaissent pas Jésus, je me dis c'est normal. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, il faut résister à cela. Amen. Il faut combattre contre cela. Il faut combattre. Ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison des choses agréables. Et là, lorsqu'on entend des choses qui vont torquer un peu, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par-dessus ou qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ailleurs. Vrai ou pas vrai? Vrai ou pas vrai? Parce que la vérité peut travailler notre cœur. Travailler notre chair, je devrais dire. Dieu veut travailler notre cœur, puis l'ennemi travaille notre chair. C'est bon. Quel des deux qui prend dessus?
Ils vont se donner une foule de quoi? De docteurs, d'excuses. Alors moi, j'écoute plus ce frère-là, j'écoute plus cette soeur-là, parce qu'elle me parle de Jésus, puis ça vient de me tailler. Je vais aller vers un autre frère, vers une autre soeur qui va me dire que je suis beau, je suis fin, que je suis beau. Continue, Jésus t'aime, il n'y a pas de trouble. Vrai ou pas vrai? C'est vrai, frère et sœur. Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Je suis sûr, dans la discussion avec il a dit, tu vas te faire haïr, Timothée. Mais prêche la parole, Dieu est avec toi. Continue, persévère. Amen? Prêche la parole. Rien d'autre que la parole. Pas les philosophies, pas les pensées, pas les coutumes, pas les traditions. Rien de ça. Prêche la parole. Amen? Alléluia. Puis il va dire, les hommes vont se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. Alléluia. Il dit, ils vont se détourner l'oreille de la vérité, puis se tourneront vers des quoi? Des fables. Fables. C'est quoi des fables? C'est des histoires. Amen? Toutes sortes d'histoires en dehors de la parole de Dieu. Toutes sortes d'histoires. Des semblants d'eux qui viennent proche de la parole. Je parle à l'Église ce matin, non? Qui vient proche de la parole, mais qui n'est pas la parole. Amen? Mais qui vient apaiser mon cœur, qui vient apaiser mes pensées, qui fait que je ne dérangerai pas trop dans ma vie, je vais être comme tout le monde. Dieu dit, Alléluia, qu'il nous a séparés du monde. Il dit, sortez du milieu d'eux. Romains 12, Église, je sais que ce message est enregistré, c'est pas juste pour ici, je prie que Dieu ouvre les portes, que les gens écoutent. Romains 12 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Vous n'êtes pas du monde. Je ne veux pas dire malcommode. On n'appartient pas à ce monde ici. L'enfant de Dieu n'appartient pas à ce monde ici. Nous sommes d'un autre royaume. Amen. Notre destinée est vers un autre royaume. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Pourquoi faire ça, Paul? Parce qu'il va venir un temps. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, Paul. Tu veux me dire que les gens ne supporteront pas la saine doctrine? On est des bons gars en même temps, on dit la vérité et on est rempli d'amour. Tu veux me dire que quelqu'un peut refuser ce message-là? Qu'il peut refuser cette doctrine-là? Tu veux me dire qu'il y en a qui vont vouloir entendre des choses flatteuses? Puis que là, ben, à cause que nous, on déclare la vérité, parce que c'est même pas nous autres qui déclarent la vérité, c'est parce que la vérité nous a saisis. C'est pas nous qui avons saisi Jésus, c'est Jésus qui nous a saisis. Si c'est toi qui as saisi Jésus, tu es en problème. Tu ne peux pas atteindre Jésus par la chair. C'est Jésus qui doit t'atteindre. C'est ton orgueil qui doit briser. C'est toi qui dois t'humilier. C'est toi qui dois crier à Jésus. C'est moi. Afin que Jésus puisse nous saisir. Seulement celui ou celle qui va être saisi par Jésus va pouvoir passer à travers la vie et vivre pour Jésus-Christ. C'est important ce que je dis. Alléluia. Parce que celui ou celle qui se laisse pas saisir par le Saint-Esprit, qui se ne laisse pas saisir par Jésus-Christ, va vivre dans la chair et avoir des difficultés toujours en combat, ne sera jamais libre. Je suis venu afin que ma brebis ait la vie, et la vie en abondance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Pourquoi l'Évangile s'est rendu jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des frères et des sœurs. Je sais que Dieu a porté sa parole. Il n'y a rien qui va aller contre, mais il y a des frères et des sœurs. Pourquoi qu'il y en a
Ils ont été prêts à être tués, à être martyrisés. Alléluia. Pour qu'on ait la parole aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient saisi Jésus? Non. Parce qu'ils savaient laisser saisir par Jésus. Ils sont devenus la risée de tout leur entourage, de leur famille. Mais ça ne les dérangeait pas parce que Jésus les avait saisis. Amen. Et Jésus les remplissait de son Saint-Esprit. Partage la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi? Vous me suivez toujours? Oui. Paul, Timothée, il dit, pourquoi tu dis cela? Ben, Paul, il va dire, il dit, Timothée, mon Timothée, Jésus a déclaré quelque chose d'assez pertinent. Jésus lui-même, d'assez pertinent, il dit dans Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, il dit, rappelle-toi, Timothée, rappelle-toi, qu'est-ce que Jésus a déclaré? Marc chapitre 7, verset 1 suivant dit, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Oh, c'est grave. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Puis ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. » Or, je ne l'ai pas fait, mais j'y ai juste pensé. C'est une bonne offrande. Au moins, j'étais là. Vous savez, des fois, quand les gens disent, « Ah, j'étais là, cœur avec toi. » C'est ça que ça veut dire ici. Non? Il dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et là, j'ai dit, Seigneur, ça décolle d'une histoire de lavage de mains. Ça n'a pas d'allure. Mais Jésus, il va chercher le cœur. Mais il continue après ça, il va dire, il vous fait beaucoup d'autres choses semblables. Beaucoup d'autres choses semblables. Paul dit à Timothée, Timothée, je t'en conjure devant Dieu. Prêche quoi? Prêche quoi? La bonne nouvelle. Prêche quoi? La parole. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la parole? Alléluia. Et Paul va dire à Timothée, rempli d'amour, puis en exhortant, parce que Paul, il ne peut pas dire à Timothée, mais il faut que tu le fasses en exhortant, en corrigeant, en censurant, puis taper sa tête à Timothée. Il l'exhortait. Rempli d'amour, il a dit, Timothée, j'ai vécu quelque chose de semblable. Ça m'est arrivé. Il dit, un jour, j'étais avec l'église de Colosse, les Colossiens. Puis, il a fallu que j'encourage. Il a fallu que je donne une direction. Il dit, voici cette direction-là que j'ai dû enseigner, que j'ai dû les encourager. Et on peut voir une direction, on peut voir le message, on peut voir la parole. Et qu'est-ce que Paul a dit? Colossiens chapitre 2. Vous me suivez toujours? Amen. Colossiens chapitre 2, dans sa 1 suivant, dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée.
et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir qui? Savoir qui? Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors, tous les trésors et la sagesse, de la sagesse et de la science. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qui est-ce qu'il nous faut? Jésus. C'est quoi le message? C'est quoi prêche la parole de Dieu? Dans 54, il dit, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bonheur qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Pas dans ce que vous voyez, pas dans ce qui se passe autour, mais votre foi ferme en qui? En Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en qui? En lui. Alléluia. Et affermis par la foi en qui? En Jésus-Christ. Et rien d'autre. Amen. Prêche la parole. Quel message! Quel message on prêche? Quel message on doit prêcher, l'Église? Quel message tu dois prêcher? Quel message je dois prêcher? Il dit, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Abondez en louant le Seigneur, en bénissant le Seigneur, en adorant Dieu. Alléluia. De tout votre cœur, il dit, abondez dans cette direction-là. Abondez dans la direction d'adorer Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que quand tu... Là, c'est moi qui dis ça, mais pas, parce que quand tu adores Jésus-Christ, tu ne laisses pas de place à ta chair avec toutes sortes d'autres idées. Amen. Tu restes focusé, comme il était mentionné au début. Tu restes focusé sur Jésus. Tu restes focusé sur celui qui t'a libéré. Alléluia. De qui? De toi-même. Et de tout ce qui se passe dans le monde. Avec tous les événements à tous les mois de l'année. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par quoi? La philosophie et par une vaine tromperie. Il a dit à Timothée tantôt, il dit qu'ils vont vouloir entendre des quoi? Choses agréables, mais des quoi? Des fables, des histoires. Prenez garde que personne vous trompe avec une philosophie par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Quel message! Prêche la parole. Quelle parole! Car en lui habite, là ça commence à être bon, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ. Amen. C'est lui qui vous a saisi et non vous, et non moi qui ai saisi Christ. Amen. C'est Christ qui doit avoir circoncis mon cœur, ton cœur. C'est Christ qui circoncis les cœurs. Pas ma volonté. Amen. Dites amen. Je vais parler pour moi, pas parce que je suis beau, je suis fin. Dites amen. Je pense que je suis beau, je suis fin. Gloire à Dieu. Dans la bonne façon. On va dire, voyons donc. Oui, je vous ai dit tantôt que je suis orgueilleux. Même des fois, quand je dis je puis tout par celui qui me fortifie, je suis rempli d'orgueil. Pensez à ça un petit peu. De besoin. Seigneur, révèle-moi mon cœur. Seigneur, alléluia. À toi toute la gloire. C'est tout.
Savez-vous, lorsqu'on est à plein visage à terre, qu'on est le moins orgueilleux, mais la minute qu'on s'en lève, ça recommence la chair. Je ne vais pas faire de même. Il y a un message qui s'en vient là-dessus. Seigneur, apprends-nous un visage en terre. Il dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. C'est en lui qui vous a circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, alléluia, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes, alléluia, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Prêche la parole. Quel message! Quel message, Église! Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Prêche la parole, Timothée. Église de Jésus-Christ. Quel message on doit amener? Quel message l'Église est mandatée? Quel message l'Église de Jésus-Christ est le missionnaire de? Le message de la parole de Dieu. C'est quoi ce message-là? La croix. Et rien d'autre. Tout ce qui est en dehors de la croix, Église, non pas moi qui le dis, mais c'est des fables. Les démons savent que Dieu existe. Et ils tremblent. Quel message peut te sauver? Quel message peut sauver l'humanité? Quel message peut te délivrer? Je ne suis pas en train d'écraser rien. Je laisse juste l'Esprit de Dieu parler à vos cœurs, OK? Quel message peut te libérer? Quel message peut libérer l'Église? Quel message peut libérer cette société? Quel message? La croix. La croix. Seulement la croix. Jésus, la croix. Jésus, la croix. Dieu a donné la croix. Le message, la puissance se trouve dans la croix. Et le diable le sait. Il va inspirer l'humanité à toutes sortes d'autres messages. Même si ça sonne beau. Même si ça sonne chrétien. Prêche la parole, Timothée. Quel message, Église? La croix. Sur le bord de ton comptoir cette semaine, quel message? La croix. Amen. Au travail, quel message? La croix. Pas juste cette semaine, mais la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine d'après. Quel message, Église? Quel message qu'on doit apporter? La croix. Amen. Il faut que ça soit toujours redirigé là. Soyons sages, soyons sobres. Alléluia. La croix. Quand on lit un livre,
Quand on lit une biographie, c'est quoi la partie la plus importante? C'est comment ça a fini. La partie la plus puissante. Il n'y a rien de plus clair quand de quoi, que je vais lire de quoi, je viens tout excité, puis je sais au bout de tout ça que le gars il a flanché ou que ça n'a pas marché. Mais il n'y a rien de plus qui réjouit mon cœur quand je sais, quand ça a fini, qu'il avait tout vaincu. Et il y a un livre que je connais. Il y en a un seul que je connais ici, et c'est Jésus-Christ. Le début. Mes yeux peuvent être là pour un instant. Mais par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit Église, il faut que nos cœurs se tournent vers la fin. Jésus-Christ. La croix est le début de toute chose et la fin de toute chose. Tournons ça comme on voudra. Est-ce que vous me suivez? Dieu nous appelle à la liberté. Stéphane l'a dit au début, restons focusés. Peu importe. Je ne suis pas en train de dire quoi faire. Je suis en train, Église, de t'encourager à rester focusé. Amen. Alléluia. Dans le temps dans lequel on vit, la saison des fêtes dans laquelle on vit, Alléluia. Oui, la naissance, c'est tout correct. Mais ce n'est pas la naissance qui va changer ton cœur, je diminue rien. C'est la croix. Les démons savent que Dieu existe. Ils savent que Jésus est né. Mais la puissance est dans la croix, la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi je dis que j'ai le goût de danser? Parce que je découvre Jésus-Christ davantage. Mais savez-vous où je le découvre? À la croix. Il me libère de qui? De moi-même. Il me libère de quoi? De tous les jugements même qui peuvent venir. Je veux vous dire ce matin, je vous aime. Amen. Assez pour prêcher la parole. Amen. Faisons attention, peuple de Dieu. Il est où notre focus vraiment? Amen. Parce que c'est juste à la croix que tout se passe. Et c'est là qu'on peut être réellement libre. Amen. L'Église, je suis ici par la grâce de Dieu. Et de plus en plus, je vais prêcher un message. Et rien d'autre. Ça va être la croix. C'est tout. Parce que la parole de Dieu, de A à Z, du début à la fin, est poussée vers une direction. La croix. Je t'encourage, mon frère, ma soeur. Alléluia. Aujourd'hui, les semaines à venir, sois libre dans le nom de Jésus. Libéré de tout ce qui se passe. Libéré des hommes, libéré de toi-même, libéré des traditions. Amen. Marche dans la liberté que Jésus-Christ donne. Un seul message, la croix. Une bonne prière à faire, c'est Seigneur Jésus, révèle-moi la croix. Seigneur Jésus, je vais être libéré de moi-même. Amen. Et c'est à la croix. Et la seule manière, c'est en venant à lui. Alléluia. Je ne peux pas dire autre chose, parce que la parole de Dieu n'enseigne pas autre chose. Alléluia. Jésus, la croix. C'est tout. Paul a dit, il est animé ici. Et qu'il en soit ainsi dans nos vies, dans ta vie. Un seul message uniquement qui peut sauver. Le restant, c'est beau. On va dire, voyons donc, c'est le temps de Noël, c'est pas le temps de prêcher sur la croix, c'est toujours la croix. Toujours. Le restant, c'est des histoires. C'est tout. C'est tout. N'attribuons pas des choses à Dieu qu'il n'a jamais parlé dans sa parole. Faisons attention. Est-ce que tu laisses les gens s'ingérer dans ta vie et te dire quoi penser? Non, hein? Non, hein? Si quelqu'un va chez toi
Tu as des règlements chez vous? Amen? Tu ne laisseras pas personne venir brasser ta maison. Non, pas vrai. Tu ne laisseras pas personne venir brasser ta femme et tes enfants dans la maison. Même si c'est le premier ministre. Pourquoi on vient brasser la maison de Dieu avec nos choses, notre façon de vivre, quand Dieu a des règlements? Est-ce que vous me suivez? Alléluia! Que le Saint-Esprit saisisse nos cœurs, Église. Ne donnons pas, n'attribuons pas des choses à Dieu que Dieu ne s'attribue pas lui-même. Pas juste aujourd'hui, mais demain, mais dans la façon dont on fait les choses. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu soit Dieu. Laissons Jésus-Christ venir nous saisir. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alléluia. Paul a dit, il dit dans 1 Corinthiens 2, il dit, « Je n'ai pas eu parmi vous autre chose que d'annoncer rien qu'une chose, et c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Patrick, je n'ai pas autre chose, on a du bon temps, mais il faut que ça revienne à la croix, mon ami. Jésus la croix. Jésus la croix. Marie, Emmanuel, Daniela, Jésus la croix, c'est tout. Richard, Lynn, Jean-Guy, Lise, toutes nous autres églises, alléluia. Jésus la croix. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis en paix. La joie du Seigneur. La croix. Alléluia. 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 Église, alléluia. Gloire à Dieu. Le monde donne un message. Lève-toi, Église, dans le nom de Jésus et donnons le bon message. La bonne parole. Oui, tout ça, mais sache qu'un jour, un homme va payer ta dette. Amen. Sache ça. Enjoy ce que tu voudras, mais sache que quelqu'un a payé ta dette. C'est la croix. Jésus. Alléluia. Je termine avec ce dernier témoignage-là. Alléluia. Lucien. 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 Ferme la caméra.